Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 38e vidéo dédiée à Linux pour les débutants. On poursuit avec les raids et on va se faire un petit mixte, on va dire, par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On avait fait uniquement du raid 1 précédemment. Donc du coup, on va découvrir le raid 0, raid 5, raid 10. Alors on va peut-être faire que raid 10, qui est finalement un bon cas de figure. On va repartir d'une VM comme on l'avait précédemment. Alors je vous ai remis dans la description, vous avez toujours toute la documentation. Je vous ai remis vraiment le détail de tout ce que l'on fait. Donc quand on monte un raid, quand on crée un raid, y compris la partie fstab. Donc là, on l'a fait pour le raid 1 essentiellement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir. On va dire qu'on va repartir d'une situation qu'on va nettoyer. Donc, si on regarde ici notre VM, voilà. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous voulez me soutenir et devenir membre, cliquez sur rejoindre et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors là, vous voyez qu'on a notre MD0, device MD0. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va première chose, on va le stopper, mdadm stop de /dev md0. Et comment on va faire pour le cleaner? Alors première chose, oui, très important, on va dans un premier temps df-hv, moi j'aime bien l'option hv. On va déjà, pour pouvoir le stopper, il va falloir le démonter. Donc on va faire un umount /srv/xavkey, on avait déjà vu tout ça bien auparavant. Ensuite on va faire un mdadm stop de /dev md0, donc il s'appelle md0. On peut aller, il faut même aller modifier notre conf mdadm, donc on va venir supprimer les éléments. Et ensuite, on va aller, donc du coup, utiliser une commande qu'on n'a pas vue jusqu'ici, mdadm -0 superblock. Donc là, ça va nettoyer. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo sur les différents types de file system. On en a parlé de ces superblocks, les superblocks étant des données, des métadatas, on va dire, hein, si on devait prendre ça à grosse maille, des métadatas dédiés à la gestion du file system. Et donc derrière, nous, on va les cleaner de cette manière-ci. Donc on va cleaner sdb1 et on va cleaner également sdc1, puisqu'on n'a que ces deux volumes ici. Alors, petite remarque avant de faire quoi que ce soit, on vérifie le fstab et vous voyez que dans notre fstab, on a notre md0 qui traîne ici. Il est en no fail, donc on n'a pas de souci, on peut intervenir, redémarrer la machine, même si le dev md0 n'existe pas, on n'aura pas de souci. Donc ça va bien. Si ce n'est pas le cas, attention, pensez à le commenter, éventuellement la ligne si vous voulez ne pas la perdre, mais pensez à agir dessus. Nous, ce qu'on va faire, donc on va éteindre la machine et on va se créer juste un raid. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un raid 5 pour commencer et ensuite on va se faire un raid 10 si on veut. Ouais, on va faire ça. Donc je vais retourner ici. Au passage, je vais rajouter directement 2 disques comme ceci pour avoir 4 disques disponibles pour notre raid. Donc on va créer un disque, voilà, hop, il va faire 1 giga, donc bien sûr, si possible, on essaye d'avoir des disques de taille identique, on va le choisir, on va rajouter un autre disque, voilà, créer, hop, hop, 1 giga également, créer, et on va venir le rajouter également ici. Alors il aurait dû me prendre, ouais, ça doit être celui-ci. 1 et 3, ouais. Ok, donc je redémarre ma machine. C'est parti. Comme ceci. On va venir le réduire. Hop, voilà. Donc comme j'ai un no fail, de toute façon il ne va pas planter, même s'il ne peut pas monter le volume en question. Et là, qu'est-ce que l'on va faire? On va déjà commencer par avoir mettre à jour notre table de partition de chacun des nouveaux disques. Alors, j'ai fait une petite coquille. Qui devrait me rendre la main. On va attendre 2 secondes. Forcément, voilà. Hop.
Alors, on peut faire le RAID 10 directement, de toute façon ça va être très très rapide. Donc première chose, donc on va vérifier qu'on ait nos disques. Donc vous voyez qu'on a deux disques SDB et SDC pour lesquels on a une partition SDB1 et une partition SDC1. Et bien ce que l'on va faire, on va partitionner SDD et SDE à partir par exemple de la table de partition de SDB. Donc on va réutiliser ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente, sfdisk-d /dev sdb1, donc pardon, /dev sdb1 pipe sfdisk de /dev et donc la destination, donc nous on a dit sdd, sdb tout court, comme ceci. Alors ensuite ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose mais pour SDE, voilà tout simplement. Alors derrière, donc si je fais un lsblk, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement mes partitions qui sont prêtes à être utilisées. Vérifiez bien, vous voyez ici que les disques, leur taille c'est 1 giga chacun. Donc derrière, on va faire un mdadm-create /dev md0, nous on veut le créer, on veut qu'il s'appelle md0, level pour le niveau de RAID, on va faire directement le level 10, RAID device, RAID devices, là on va mettre le nombre de devices. Alors pour notre cas de figure, là on veut faire du RAID 10, donc il nous faut minimum 4 devices, sachant que le RAID 10 c'est un RAID 1 avec un RAID 0 ou un RAID 0 avec un RAID 1, les deux sont possibles. On va faire un dev sdb sdb1 /dev sdc1 qu'on va ajouter également /dev sdd1 et on ajoute également /dev sde1. Voilà, donc là on a créé notre array, notre grappe RAID, et du coup je peux faire un mdadm maintenant -d /dev md0. Et donc là vous voyez qu'on a une petite colonne supplémentaire en bas qui a été rajoutée. On a le set, c'est-à-dire que appartiennent à la même sous-grappe, on va dire, SDB1 et SDD1, et à la même sous-grappe SDC1 et SDE1. Donc c'est comme je vous disais, on a une imbrication d'un RAID 1 avec un RAID 0, donc du mirroring avec du stripping. Donc ça c'est un des avantages. L'autre élément, si je fais un lsblk, si vous regardez, vous voyez que le volume du RAID 10, en l'occurrence, est de 2 Go. Et oui, c'est normal, puisqu'en fait, on a du mirroring, donc on perd de la taille, potentiellement, mais on a également du stripping, c'est-à-dire qu'on cumule de la taille. Et du coup, comme on a 4 fois 1 Go, on n'a pas 4 Go, mais on a bien que 2 Go. Alors on n'oublie pas de faire une chose, donc on va faire un mdadm, cette fois-ci, -scan. On peut supprimer ce qui est derrière, ça permet d'avoir l'ensemble des grappes RAID. Et derrière, je vais passer un sudo -a pour mettre à jour le /etc mdadm.conf. Donc là, je peux faire un cat de /etc mdadm.conf. Et derrière, donc, je vais pouvoir faire un update init ramfs-u. Donc là, je vais mettre à jour tout simplement mon init ramfs. Et derrière, tout simplement, mon RAID 1 va fonctionner. Si je vérifie, je vais faire un df-h. Vous voyez que on va pouvoir monter, cette fois-ci, mount/srv/xavkey. Oui, effectivement, xt4 confine xt4. J'ai pas le bon type, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on va en rester là. Il faudrait simplement reformater. Bon, on peut le faire mkfs.ext4 de /dev md0 comme ceci, et on peut remonter, et cette fois-ci je fais un df-h, voilà, on retrouve notre /srv-xavkey, et vous voyez que cette fois-ci on n'a pas 1 giga, mais on a bien 2 gigas, alors qu'on a 4 gigas au total. Donc on a 4 fois 1 giga, on a 2 gigas qui sont dédiés au mirroring et les deux autres dédiés au stripping. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavkey.